un Français sur deux pratique désormais ce qu'on appelle en franglais l'économie du cher, c'est-à-dire le partage, une façon simple de consommer moins cher. C'est le deuxième volet de notre série de conseils pour consommer moins. Reportage à Paris de Benjamin Dard et Éric Bérat. Tout a commencé dans cet immeuble parisien par un petit mot dans l'ascenseur. Chers voisins, et si nous partagions gratuitement quelques objets du quotidien? C'était il y a quelques mois et depuis, au 72 avenue de la République, c'est une ruche. Salut Loïc. Des allées et venues constants entre les étages, on s'échange entre voisins des objets de tous les jours. Ça me permet d'avoir des objets que j'aurais jamais achetés sinon, étant donné que je suis étudiante et que du coup j'ai peu de moyens. D'avoir des objets gratuitement, sinon qui auraient été seulement à usage unique, par exemple la perceuse, je pense que je la réutiliserais pas. On vient d'arriver à Paris, on connaît pas grand monde et en fait, il y a l'aspect économique puis le fait de rencontrer des gens. Bienvenue dans l'économie du partage. Une évidence pour Kevin Blanchard et Laetitia Grosmi à l'origine de cette initiative. Une idée simple dont ils ont fait un site. Un simple clic et on peut emprunter chez un voisin proche un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio. Et une boîte à outils pour bricoler le week-end. Des échanges qui dessinent le portrait d'une économie dite collaborative, où il est finalement plus important d'utiliser que de posséder. En moyenne, les Français qui pratiquent ces nouveaux modes de consommation économiseraient jusqu'à 350 € par an.